Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mardi 12 mars. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony qui va nous parler d'un projet de loi passé discrètement à l'Assemblée nationale et qui pourrait bien envahir et contrôler notre intimité, comme c'est le cas pour les populations qui vivent sous le joug des régimes totalitaires. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité. En France, à Bordeaux, un rassemblement d'une centaine d'agriculteurs devant l'hôtel de la région Nouvelle-Aquitaine, à l'appel de la coordination rurale, a abouti à des tensions avec les forces de l'ordre. Les manifestants ont déversé du fumier et des pneus et de brefs affrontements ont éclaté après que des engins agricoles ont forcé le passage à travers les barrières de sécurité. Des agriculteurs ont finalement été reçus par des élus régionaux, mais les discussions n'ont pas abouti. Le président de la région a promis d'organiser d'ici un mois une séance plénière traitant uniquement de l'agriculture. Les agriculteurs ont toujours les mêmes revendications, des prix équitables de la part de la grande distribution, une concurrence loyale avec les autres pays et des réglementations nationales et européennes qui leur permettent de travailler de manière efficace et sereine. Et en ce qui concerne le recrutement des agents de sécurité pour les Jeux Olympiques, 250 personnes ont déjà été écartées du personnel initialement chargé d'assurer la sécurité de l'événement. Parmi elles se trouvaient 6 fichés S. Les services de l'État sont sur le qui-vive, le risque d'attentat étant exceptionnellement élevé pendant cette période. Et plusieurs services de l'État ont été la cible d'attaques informatiques d'une intensité inédite depuis dimanche. Bien que les attaques aient été qualifiées de classiques sur le plan technique, elles ont été perçues comme exceptionnellement intenses. Cependant, l'impact initial a été limité et l'accès au site de l'État a été rétabli. Pour l'instant, l'origine des attaques n'a pas été déterminée. Et à Rennes, des habitants ont fait part de leur angoisse et de leur fatigue face à l'insécurité grandissante après une fusillade sur un point de deal. Les résidents de ce quartier populaire, secoués par le trafic de drogue, avaient déjà vécu un incident similaire en décembre dernier. Les réactions des politiques devraient suivre. Et après de longues discussions, un accord a été conclu entre Gérald Darmanin et les élus corses en faveur de l'autonomie de l'île. Ce processus initié il y a 2 ans a abouti à un texte constitutionnel qui sera débattu lors de la prochaine session de l'Assemblée de Corse. Selon un député qui a souligné l'importance de cette avancée, le texte permettra à la Corse d'avoir une place à part dans la Constitution. Et il est temps maintenant de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui a de quoi laisser pantois. En effet, une nouvelle loi, votée discrètement en première lecture à l'Assemblée nationale, suscite un vif débat. Intitulée « Proposition de loi visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire ». Cette dernière ambitionne de pénaliser les propos discriminatoires tenus en privé. Oui, vous avez bien entendu, messieurs, dames, en privé. Cette mesure, présentée comme un outil de lutte contre la discrimination, soulève des questions fondamentales sur la liberté d'expression et le droit à l'intimité. Pour les critiques de cette loi, l'extension du délit d'opinion à la sphère privée marque un tournant caractéristique des dictatures et du totalitarisme. Après tout, d'après le texte, même les conversations familiales pourraient être sujettes à surveillance. Ça peut paraître plutôt ironique dans un pays dont la devise commence par « liberté ». Vous ne trouvez pas? Mais bref, alors que certains y voient une nécessité pour combattre le racisme et la discrimination sous toutes ses formes, d'autres craignent une dérive vers une police de la pensée. Regardez. Le 6 mars, l'Assemblée nationale a voté en première lecture la proposition de loi visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire. Cette loi qui étend le délit d'opinion à la sphère privée est maintenant critiquée pour son potentiel à abolir la frontière entre le public et le privé. La loi prévoit que ces délits seraient instruits sur délation. Si la hausse de l'antisémitisme est mise en avant, la loi vise tous les propos jugés discriminatoires
y compris ceux relatifs à l'orientation sexuelle. Selon Xavier Van Lierde, journaliste à Radio Courtoisie, un parent argumentant contre la transition de genre de son enfant pourrait ainsi être poursuivi pour propos discriminatoires par une association LGBT. Selon lui, cette loi instaure une police de la pensée, traquant les propos divergents jusque dans la sphère privée. Aussi déplore-t-il qu'aucun député ne se soit inquiété de l'abolition de la frontière publique-privée, pourtant caractéristique des régimes totalitaires. Lors des débats à l'Assemblée, les députés ont quant à eux salué le renforcement de la répression des provocations, diffamations et injures non publiques, présentant un caractère raciste, discriminatoire ou homophobe. Après l'adoption en première lecture de cette loi controversée, les interrogations se multiplient quant à ses répercussions sur la société française. Certains pensent que cette loi instaure une police de la pensée, traquant les propos divergents jusque dans la sphère privée. Aussi, le risque est grand de voir se multiplier les délations et d'assister à une surveillance généralisée des propos des citoyens, même chez eux. Cette loi pourrait ainsi avoir pour conséquence d'exploser les noyaux familiaux et les amitiés, car on se demande bien qui va porter plainte si ce n'est un proche présent lors de la discussion. De plus, si l'intrusion dans la sphère privée est validée pour ces sujets, à l'avenir, elle pourrait s'étendre à d'autres domaines de controverse comme la santé, le climat ou encore la géopolitique par exemple. Et si l'on n'y prend pas garde, ces quelques lignes dans un texte de loi comme un acte préparatoire pourrait bientôt laisser le champ libre à une mécanique totalitaire menaçant la liberté de penser. La suite des débats parlementaires et l'application concrète de cette loi seront donc déterminantes pour l'avenir de la liberté d'expression et du vivre ensemble en France. Alors, vous pouvez compter sur nous pour suivre ce dossier de très près. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Le Premier ministre haïtien Ariel Henry a démissionné. Il faisait face à la violence des gangs qui réclamaient sa démission, ainsi qu'une partie de la population qui réclamait aussi son départ. L'Union européenne a évacué son personnel de l'île en raison du danger. Le président du Guyana et de la communauté des Caraïbes a annoncé qu'une transition pacifique du pouvoir, un plan d'action pour la sécurité à court terme et des élections étaient prévus. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est récemment exprimé, se voulant encourageant au sujet de la résistance de l'armée ukrainienne face à l'invasion russe. Il se montre reconnaissant de l'engagement diplomatique d'Emmanuel Macron et affirme que tant que l'Ukraine tient, il n'est pas nécessaire, selon lui, que l'armée française intervienne. L'armée américaine a confirmé avoir mené 6 frappes contre des cibles contrôlées par les Houthis au Yémen en réponse à une attaque avec des missiles anti-navires visant un navire marchand. Les frappes visaient à neutraliser un navire sous-marin sans pilote et 18 missiles anti-navires représentant une menace imminente pour les navires marchands. L'objectif de l'opération était de protéger la liberté de navigation et d'assurer la sécurité des eaux internationales. Et on passe aux actualités Chine avec Vladia qui va nous parler aujourd'hui, entre autres, de décès survenus en Chine en dehors de toute déclaration officielle. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. La Chine étend sa politique d'exemption de visa à 6 pays d'Europe à titre expérimental. Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a annoncé la nouvelle jeudi. L'exemption de visa concerne la Suisse, l'Irlande, la Hongrie, l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg. Cette annonce est la dernière en date du programme d'exemption de visa de la Chine qui cherche à stimuler le tourisme étranger dans un contexte économique morose. En janvier, la Chine a signé un accord avec la Thaïlande et Singapour pour supprimer définitivement l'obligation de visa pour les citoyens des 2 pays. En novembre dernier, la Chine a proposé aux visiteurs de France, d'Allemagne, d'Italie, des Pays-Bas, d'Espagne et de Malaisie d'entrer sans visa pendant 15 jours. Combien de morts la pandémie de Covid-19 a-t-elle réellement causé en Chine? De plus en plus de citoyens chinois font état de décès continus autour d'eux, tout en affirmant que les autorités continuent de dissimuler la vérité. Un citoyen chinois vivant à Pékin a rapporté que certains de ses amis qui étaient en bonne santé sont soudainement décédés. Certains soupçonnent les vaccins chinois contre le Covid-19 d'être à l'origine de cela. Des citoyens chinois ont été contraints de se faire vacciner. Des experts ont souligné que les vaccins fabriqués en Chine étaient peu efficaces et présentaient des problèmes de sécurité.
Le phénomène dit des poumons blancs est fréquent en Chine. Ce terme désigne l'apparence des poumons sur une radiographie lorsqu'ils se remplissent de liquide, un symptôme courant chez les personnes atteintes de l'infection. Beaucoup accusent le Parti communiste chinois de dissimuler le nombre réel de victimes du Covid-19 dans le pays. Les médias et les chercheurs étrangers se sont vus refuser l'entrée en Chine pour y mener des enquêtes indépendantes. Des chercheurs et des médias étrangers continuent de travailler pour découvrir le nombre réel de morts en Chine. Sur la base de leurs recherches, le nombre total de décès dus au Covid-19 en Chine pourrait être de plusieurs millions de personnes. On vous tiendra informé dès qu'on aura du nouveau là-dessus. Merci à tous, merci Rémi, à demain. Merci Vladia. Et on termine ce journal en beauté avec la compagnie Shenyun Performing Arts qui se produisait il y a quelques jours au Palais des Congrès de Paris. Cette compagnie de danse classique chinoise s'est donnée pour mission de faire revivre la véritable culture traditionnelle de la Chine ancienne. Des spectateurs ont partagé leurs impressions, on les écoute. Il est époustouflant, il est magnifique, aussi bien au niveau du son, au niveau des couleurs et au niveau de l'histoire que véhicule le spectacle. C'est magnifique, c'est à la fois fort et à la fois souple aussi. C'est très très impressionnant. Sur le plan artistique, c'est spectaculaire, spectaculaire, vraiment. C'est vraiment des professionnels très très méticuleux. C'est un sentiment de gaieté et de surprise parce que les tableaux sont différents les uns des autres et on passe d'une surprise à l'autre. Et c'est très, très, très émouvant. Il y a le côté spirituel, c'est ce qui donne beaucoup plus de force. Le divin est très présent, la spiritualité est très présente dans le spectacle. Oui, c'est émouvant, mais j'ai même pleuré quelquefois, hein, c'est certain. Là, on parle du créateur, duquel je ne sais pas, mais c'est une interrogation profonde. Donc ça me pose beaucoup d'interrogations. Le grand créateur. On entend le message du Falun Dafa, qui veut présenter sa philosophie de la vie et du monde. Les valeurs qui sont véhiculées sont des valeurs qui ne sont pas tellement valorisées dans notre société. Les valeurs de bonté, ça nous rappelle les contes de fées qu'on a eus dans son enfance. Et c'est sûr que c'est une façon de réenchanter le monde, puisque le monde, on l'a un petit peu tellement analysé, tellement représenté sous forme mathématiques et autres, que voilà, ça nous donne une autre image du monde, un peu comme les contes pour enfants, mais bon, c'est des contes pour adultes. Après avoir vu le spectacle Shenyun, les spectateurs nous ont fait part de leur vision des choses, le cœur plein d'espoir. Et c'est très important aujourd'hui de revenir aussi un petit peu aux traditions et d'apprendre à les connaître, d'avoir une certaine ouverture d'esprit aussi. Et je pense que ça pourrait aussi conduire les gens tout simplement à s'intéresser à leurs propres traditions qu'ils ont peut-être oubliées et à les faire connaître aux autres. À garder de l'espoir et à être positif et à voir cette joie de vivre que véhicule vraiment la société chinoise à l'ancienne. Et ce sont des valeurs qui se perdent actuellement malheureusement, mais grâce à ce spectacle, donc on peut aller de l'avant et continuer à espérer. Depuis le Palais des Congrès de Paris pour NTD L'Actu. Ainsi s'achève donc ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi. À demain.